Elise Avenue, c'est à la fois une ancienne et une jeune entreprise. Jeune entreprise parce que nous avons repris effectivement la responsabilité de cette entreprise en juin dernier, une entreprise qui était en difficulté, que nous tentons donc de développer, puisqu'aujourd'hui nous avons une quinzaine de franchisés, que notre ambition est bien sûr de développer cette franchise avec un concept un petit peu nouveau, même très, très nouveau, puisque la zone de chalandise, d'intervention de nos franchisés est importante, de 200 000 à 300 000 habitants, ce qui est assez inhabituel dans le domaine de la franchise immobilière, avec à la tête de chaque point de vente donc un franchisé qui a un profil plutôt de directeur des ventes ou d'animateur des ventes, donc un véritable chef d'entreprise, chef de PME qui a donc sous sa responsabilité des agents commerciaux. Là aussi c'est une novation, ce qui permet de rendre peut-être plus facile une installation, puisque nous n'avons pas des charges immédiates, en tout cas des charges salariales immédiates, uniquement des charges d'installation. Nous avons fixé un objectif de 14 ouvertures en 2014. Comme vous l'avez compris, il s'agit de deux zones importantes, 200 000 à 300 000 habitants, donc ça couvrira déjà une partie importante du territoire français. Bien évidemment, voilà, c'est un peu notre data à la fin de cette année 2014, entre 25 et 30 franchisés. C'est de pouvoir démarrer dans un concept qui n'est pas traditionnel, puisqu'on ne demande pas à nos franchisés d'avoir des emplacements de première catégorie. On peut très bien se trouver en zone commerciale par exemple, ou en étage de bureau. Donc c'est un concept quand même assez différent. On quitte les vitrines traditionnelles pour s'installer, bien sûr, au travers d'Internet sur des contacts qui sont beaucoup plus privilégiés, beaucoup plus proches de nos clients. Alors le marché de l'immobilier se porte selon les zones de façon extrêmement différente. Un certain nombre de zones, surtout rurales, on voit bien, sont en difficulté. En tout cas, un certain nombre de biens de moyenne qualité ont beaucoup de difficultés à se vendre. Dans les villes importantes, je crois que le marché se tient à peu près bien, avec des délais bien sûr un peu plus longs. Il suffit de regarder ce que nous en disent les études notariales, mais sur la région parisienne, il y a toujours ce fantasme des prix qui baissent, où voilà, je crois qu'on est effectivement en stagnation en matière de prix. Je ne note pas que sur la région parisienne, il y ait vraiment un recul.